Et salut à tous, c'est Stay Geek. Aujourd'hui, on va commencer cette petite vidéo. Déjà, je tenais à vous remercier. On est déjà bientôt 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir, les amis. Dites-moi si je garde le petit casque ou si je quitte le petit casque comme ceci. On va le laisser pour le moment. Vous me direz ça pour la prochaine vidéo. Dites-moi si ce plan de vidéo FaceTime vous intéresse et vous plaît potentiellement parce que du coup ça fait un peu plus convivial, on se voit tous les uns les autres. Comme vous voyez, je suis dans mon petit bureau de 9 mètres carrés. Ici, là, qui est là, il y a ma petite imprimante 3D qui est en train d'imprimer ceci. J'ai acheté ça, donc c'est plutôt pas mal. J'ai imprimé des petits clips comme ceci pour les risers et j'ai imprimé quelques petites conneries à droite à gauche. Ça fait toujours plaisir et ça peut toujours servir une imprimante 3D. Ce n'est pas le titre et ni le sujet de cette vidéo, l'imprimante 3D. Si vous voulez que je vous en parle plus en profondeur en tant que débutant, bien sûr je le ferai avec plaisir comme j'ai fait, comme chaque sujet que je traite par rapport au minage de crypto-monnaie. Dites-moi si la qualité vidéo et sonore vous intéresse. Je me suis acheté une petite streamcam qui justement permet de faire des petites vidéos comme ça, facecam. Et pour les lives futurs, si ça vous intéresse, ça pourra toujours servir. Alors dites-moi si la qualité du son est très bonne aussi. Et puis on continue cette vidéo. Alors, moi, qu'est-ce que je vais conseiller en tant que semi-débutant pour les débutants purs et durs qui commencent le mining de crypto-monnaie à l'heure d'aujourd'hui? On est le 20 septembre 2021. Il est exactement midi 57. Alors, pour commencer, moi, ce que je vais conseiller, c'est un accessoire qui est vraiment indispensable. C'est bien sûr une carte mère spéciale mining, les amis. Donc, c'est celle-ci. Comme vous pouvez voir, je l'ai déjà présentée dans plusieurs vidéos. C'est là, comme vous pouvez voir, la H81 Pro BTC. Donc là, c'est une variante, c'est la H80A BTC. On dispose de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ports PCI, donc du x4 et du x16. Donc la carte mère, normalement, n'est pas fournie avec la pile ni le processeur. Donc là, on est sur du chipset A51, on est sur du socket, pardon, 1151, on est en DDR3. Et là, pour cette carte mère là, moi, je vous préconise le Pentium G320. Donc j'en ai un autre qui est ici également, du Pentium G320. Ça va très très bien, ça fait très bien l'affaire. Donc vous voyez, c'est la carte mère que vous retrouvez sur AliExpress, Alibaba, n'importe où. C'est une carte mère qui se retrouve aux alentours des 110 euros. Donc ça, c'est une carte mère qui est plutôt, on va dire, moyenne gamme de mining. On va dire c'est du no-name. Vous la retrouvez en H80 comme ça, Pro BTC chez ASRock également et chez Biostar. Donc, comme je l'ai dit, donc le processeur, donc, le Proco. Donc là, c'est le processeur. Donc là, on est sur du, je vous ai dit, c'est du Pentium G3220. On va éviter de le faire tomber, sinon il ne marchera plus. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, Pentium G3220. Voilà, donc ça vient tout d'AliExpress. Le processeur, on le paye à peu près 18 euros. Donc c'est assez basique, quoi, j'ai envie de dire. C'est un petit price. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour accessoires pour débuter dans le mining? Pensez à acheter des splitters, des dédoubleurs. Donc vous voyez, il en existe en 8 et en 6 pins qui sortent 2 fois 8 pins. Donc là, c'est plutôt top si vous avez beaucoup de cartes graphiques et que vous avez une alimentation qui ne sort pas beaucoup de câbles PCIe. Pensez simplement à vérifier à ne pas trop surcharger votre circuit en PCIe parce que des câbles d'alimentation PCIe, ça supporte aux alentours des 290 watts si je ne dis pas de bêtises et si je ne me trompe pas. Donc ça va vous permettre de brancher plusieurs cartes avec un seul câble. Donc c'est plutôt pas mal et ça permet justement d'économiser du câble et de ne pas d'avoir un fouillis sur votre rig avec beaucoup de câbles. Ensuite, comme vous le savez très bien, ces ventilateurs-là, pour moi, c'est les meilleurs ventilateurs ever. Donc, on est sur des ventilateurs 3000 tours minute. Je vous les ai présentés également dans une ancienne vidéo. Et franchement, ça crache du feu de Dieu. Donc, n'hésitez pas, il coûte à peu près une huitaine d'euros. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Ça permet justement d'avoir une bonne aération, une bonne ventilation, un bon flux d'air sur le rig. Et personnellement, mes cartes, elles sont au top avec ça. Ensuite, je vous montre un accessoire qui est, celui-là, vous le connaissez. Également, je vous l'ai présenté plein de fois. Donc, on retrouve ce fameux Risers. Donc, c'est le VER 009S. Donc là, vous disposez sur ce riser d'une LED bleue, d'une LED rouge ici, d'un connecteur 6 pins, d'un SATA, enfin d'un Molex, d'un autre 6 pins et de l'USB. Donc l'USB, vous connaissez, c'est standard, on vient de plugger par ici, on vient connecter le PCI sur la carte mère. Et là, ce petit adaptateur ici, on vient le virer. Et justement, c'est là où va rentrer l'avantage d'avoir un connecteur splitter. Donc on va simplement venir brancher notre riser avec du 6 pins ou du 8 pins. Et du coup là, vous pouvez en alimenter deux par exemple. Vous pouvez alimenter le riser et la carte graphique par-dessus. Et ça vous fait sortir qu'avec un seul câble en 8 pins. Donc ça, c'est plutôt pas mal et vous êtes totalement secure.
Donc c'est plutôt pas mal et ça permet justement de garder une certaine sécurité sur votre rig. Donc éviter tous les incendies, les choses comme ça quoi. Vous connaissez, vous êtes habitué, j'en ai fait une vidéo que je vous mettrai peut-être sûrement ici. Donc les câbles qui crament, ça arrive souvent. Ensuite on continue avec des petits appareils que j'ai commandés sur Amazon que je n'ai pas encore testé, mais j'en ai un similaire à cela et ça marche plutôt pas mal. Donc là on va être sur des interrupteurs télécommandés en Wi-Fi et Bluetooth. Donc c'est plutôt pas mal quand vous voulez contrôler votre rig à distance. Il va falloir faire un peu d'électricité et de connexion de fil. Et rien de méchant, je vous assure. Donc ça, il faut le mettre en fait au milieu entre votre prise de courant et votre rig. Comme ça va permettre du coup de faire rentrer le courant par ici. Vous rentrez le courant par ici, vous allez contrôler votre rig par là. Et du coup, avec ce boîtier, vous allez pouvoir justement envoyer des commandes allumer, éteindre, allumer, éteindre. Si votre rig, vous devez le reboot à distance. Et que bien sûr, vous avez modifié dans le BIOS le AC Power Loss qui va permettre justement d'envoyer l'impulsion électrique une fois que vous l'avez envoyé à votre boîtier qui envoie l'impulsion à votre rig et votre rig va démarrer tout seul. Donc pas besoin d'être là à côté pour redémarrer le rig et c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, j'en ai deux. Hop là, donc ça s'achète, j'ai payé je crois 18 € les deux boîtiers. Donc on a les certifications CE, les certifications FC, etc. etc. Donc c'est pas mal du tout. Ça permet justement de, comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas là, de pouvoir gérer votre rig à distance. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, on a un petit bouton comme ça, je vais vous faire une petite démonstration. Donc je l'ai essayé. Ça c'est pour tous ceux qui ont un rig chez eux. Voilà, SwitchBot. On voit pas trop. Voilà, SwitchBot. Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, c'est un petit bouton programmable avec le Bluetooth. Donc ça, pour ceux qui ont des rigs par exemple dans des caves ou dans des garages de leur maison et qui veulent par exemple le redémarrer à distance, ça marche vraiment très très bien. Je vais vous faire le test ici. Moi j'ai fait le test avec un rig qui était à côté là, où justement j'avais positionné le bouton et j'avais appuyé pour voir s'il s'allumait vraiment et il éteignait le rig, il le rallumait. Après vous pouvez programmer aussi le temps. Simplement vous pouvez programmer le temps que le bouton va rester allumé ou éteindre. Donc c'est plutôt pas mal. Donc attendez, je vais essayer de le chercher parce que là apparemment, voilà, il est là. Regardez, je vous montre vite fait. Regardez, vous êtes prêts? Vous allez voir le truc sortir. Hop là, en 4 devant la caméra. Bon, évidemment, ça marche. Alors quand je l'ai testé, il marchait très bien. Alors là, attendez, peut-être que je me connecte. Bon, ben, mauvais exemple pour aujourd'hui. Bon, vous avez compris le principe de ce petit bouton. Hein. Je vous le montrerai quand il marchera sur Snap peut-être. S'il veut bien se donner la peine de marcher, parce que voilà, c'est quand même un peu dommage quoi. Parce qu'il marchait très bien, je l'ai testé. Et ouais, non, je comprends pas là. Oh! Bon, ben bref. Vous avez compris à quoi il sert ce petit bouton. Et justement, ça va être de venir faire un effet de levier sur votre bouton poussoir de rig et justement venir allumer ou éteindre votre rig. Donc ça, si vous avez ça et que vous êtes dans votre garage, enfin le rig est dans votre garage et que vous êtes à l'étage, par exemple, vous avez la flemme de descendre, bah avec ce petit bouton, vous allez simplement venir, hop, appuyer et éteindre votre rig avec ça. C'est le top du top, les amis. C'est vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, les gars. Si vous achetez ce petit bouton-là, ça coûte un peu cher. Par contre, c'est 25 €. Donc après, voilà. Il y a une portée, je crois, de 34 mètres ou 35 mètres. J'ai testé la dernière distance à laquelle ça pouvait allumer le petit SwitchBot. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous présenter? Ok, mais il n'y avait rien d'autre. Non, il n'y avait rien d'autre à vous présenter sur cette vidéo-là. Donc voilà, c'était les petits accessoires indispensables pour commencer le minage. Après, tout ce qui est bouton d'allumage à distance. Voilà, c'est trois choses que je vous ai présentées en dernier. C'est vraiment pas un truc qui est utile au début. Mais si comme moi, vous avez vos rigs qui sont disposés dans une autre pièce ou dans un autre lieu, ça peut être pas mal. Bon, le petit bouton là, il ne pourra pas faire fonctionner du coup à distance en Bluetooth à plus de 50 mètres. Mais les autres avec la Wi-Fi, ça marche très très bien aux oignons. Et ensuite, j'ai les prises connectées. Bah là, j'en ai pas sous la main, ça tombe pas bien. Du coup, ça va être les prises connectées que vous allez brancher en fait sur votre courant et vous allez venir plugger votre rig par derrière. Ça va être quelque chose d'assez intéressant parce que justement, vous allez pouvoir contrôler la temps, enfin les nombres de watts qui sont consommés par votre rig. Et justement, vous allez pouvoir vérifier à distance si votre rig tourne. Vous allez pouvoir le rallumer également avec cette prise qui est plutôt pas mal. Et vous allez pouvoir justement contrôler votre consommation grâce à cette petite prise. Donc ça, s'il y a un compteur qui est intégré, donc ça c'est vraiment le top du top si vous êtes chez vos parents et que vous voulez rembourser vos parents par exemple pour l'électricité.
Ça évite de poser un sous-compteur sur votre coffret. Vous pouvez directement poser le sous-compteur à la prise et c'est top. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu, le commentaire. C'était Style Geek. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt.